Morning Business, le débat. La proposition de loi Fast Fashion débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale déposée par le groupe Horizon, elle vise à instaurer des mesures punitives à l'encontre des entreprises de la fast fashion. Alors, est-ce qu'il fallait une loi? Est-ce que c'est utile ou pas? On commence avec vous, Nicolas. C'est utile si vous voulez poser trois principes. Mais ça, vous allez voir, je vais m'arrêter là. C'est utile si vous voulez poser le principe qu'il faut mettre des droits de douane contre des sites particuliers. C'est utile si vous voulez poser le principe que vous voulez leur intérêt de faire de la publicité. C'est utile si vous voulez poser le principe que les bons élèves du textile bien vert, bien propre, bien installés chez nous, les gentils doivent être récompensés. Donc le malus pour les méchants, le bonus pour les gentils et interdiction de faire de la publicité. Mais c'est tout. C'est utile pour poser trois principes. Parce qu'en fait, ce texte arrive avec absolument aucune mesure concrète d'application. Tout est renvoyé à plus tard, à des décrets. Alors des décrets qui vont commencer à estimer, parce qu'il faut savoir comment on fait. Ça va être quoi le critère pour décider de sanctionner Soit on dit que c'est une loi anti-Temu, Shine, Alibaba, au moins c'est très clair. Une loi anti-chinois, quoi. Ou anti-chinois, soit il faut trouver des critères. C'est quoi le critère Le nombre de produits qui sont en ligne tous les jours. Alors celui qui a 9000 produits, il est sanctionné, celui qui en a eu 8990 n'est pas sanctionné. Il y a un moment, il va falloir que... Si elle n'est pas faisable, si elle n'est pas applicable, elle est inutile. Alors là, totalement inutile. Ensuite, quel va être également le sort d'Amazon? Est-ce qu'Amazon entre ou pas? Parce qu'on ne veut pas cibler Amazon, on veut cibler les Chinois. Alors il va falloir savoir si Amazon entre ou pas dans le champ. Quelle va être la raison pour laquelle on touche un bonus? J'ai droit à un bonus, moi, mais pourquoi, en fait? Parce que je suis installé en France, que j'ai des vraies boutiques. Et du coup, effectivement, je rétribue quand même le système public français en payant des impôts. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que l'ultra fast fashion quand on dépose ce texte? Tout le monde s'est excité en 2 secondes là sur cette histoire et on débarque avec un texte, il n'y a aucune étude d'impact. On est capable de calculer l'empreinte environnementale des gens qu'on a envie de sanctionner. On est capable d'estimer les gains environnementaux de ce texte de loi. Non, franchement, c'est du bavardage législatif. Donc c'est utile pour poser des principes. Mais moi, du coup, ma certitude, ou en tout cas ma conviction, c'est qu'on va poser 3 jolis principes. Tout le monde va être d'accord parce que tout le monde a la main sur le cœur. Il ne se passera rien derrière. Parce qu'on va être incapable de les appliquer. Parce qu'un texte où il n'y a pas de décret, où il n'y a pas des éléments concrets pour l'appliquer, c'est pas un texte. Jean-Marc Daniel. Je suis assez surpris de l'idée que tout le monde ait la main sur le cœur pour défendre ce genre de choses. Enfin, j'espère que avoir la main sur le cœur, c'est pas être protectionniste, c'est pas vouloir systématiquement abaisser le consommateur, c'est pas systématiquement appauvrir la nation. Enfin, avoir la main sur le cœur, c'est quand même faire en sorte que nous vivions avec pouvoir d'achat accru, avec davantage de disponibilité, davantage de liberté dans le choix de notre consommation. Et donc, je sais pas si c'est utile. Non seulement c'est inutile, mais c'est une loi qui est grotesque et néfaste. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, par rapport au protectionnisme traditionnel, qui est un des fondements d'ailleurs du monde du textile, c'est-à-dire, depuis qu'il y a du textile en France, ils ont toujours été protectionnistes à tous les niveaux. Et c'est intéressant de voir qu'un des porteurs de la loi est député de Roanne, c'est-à-dire des vieux bastions textiles qui a vécu là-dessus et qui, effectivement, agonise lentement parce qu'il ne correspond plus à la réalité de ce qui est devenu l'économie française et l'économie mondiale. Et donc, dans les exposés des motifs, il y a eu 2 versions. Donc, celle de Antoine Vermorel-Marquez, qui est le député de la Loire, et puis celle de Anne-Cécile Violent. Et donc, ils ont fait un exposé des motifs. Donc, exposé des motifs du premier, instaurer un principe de bonus-malus efficace, c'est mettre en place un passeport textile qui soutiendra nos entreprises et pénalisera la concurrence étrangère. Bon, c'est clair. Bah oui, c'est clair. Au moins, c'est clair. Les principes sont clairs. Anne-Cécile Violent, exposé des motifs. Ouais. Au-delà de l'impact écologique de la mesure, celle-ci permettra d'assurer une concurrence plus équitable. Évidemment, la concurrence, les Chinois, ils sont pas équitables. Pour le secteur du textile français et européen et de relocaliser de nombreuses industries. C'est beau. Écoutez, c'est beau, mais je pense que c'est bien la main sur le cœur. Oui, c'est la main sur le cœur, mais c'est du pur protectionnisme. Donc c'est totalement à côté de ce qu'il faut faire. Oui, mais alors, vous êtes un petit peu de mauvaise foi quand même, parce qu'il y a un argument que vous auriez pu donner et que vous n'avez pas donné parce que vous êtes de mauvaise foi, c'est quand même la taxe carbone. Si effectivement on veut rééquilibrer l'échange et internaliser les externalités négatives pour l'environnement. Jean-Marc vous dira que c'est pas une taxe carbone dans le format taxe carbone. Vous voulez pas la taxe carbone sur la fast fashion? Tout à fait. Mais je suis sur la taxe carbone à fond, mais pas sur des bases qui
qui consiste à dire, grâce à ça, on va pouvoir ouvrir une usine à Rouen. Ah oui. Et puis, je vais calculer la taxe carbone de façon à être sûr que le prix sera largement supérieur. Le prix du chinois sera largement Une taxe supérieur. carbone dévoyée. C'est une taxe carbone dévoyée. vraie- D'ailleurs, c'est du protectionnisme, effectivement, qui, au 19e siècle, disait, vous savez, l'ouvrier chinois, c'était ce que je disais hier, c'est l'ouvrier à 5 sous face à l'ouvrier à 5 francs. Donc maintenant, l'argument du protectionnisme, c'est pas on paie mal le chinois, mais le chinois pollue. Mais c'est toujours les mêmes arguments, avec toujours les mêmes conséquences. Il C'est espionne le aussi, il y a Français qui TikTok, on paie. parlera de Et TikTok espionne ensemble. aussi. Mais hein. il espionne, le Il y chinois. a l'agence de communication du Vivendi, Pléade, qui a sorti un sondage, ils m'ont envoyé les conclusions hier. 63% des Français qui sont en dessous de 1 500 € par mois sont contre cette loi. Donc il y a bien une histoire de pouvoir d'achat. Et à côté de ça, ce que je vous disais la fois précédente, je trouve objectivement aberrant d'importer des saloperies de Chine pour acheter Pourquoi 90 des centimes. saloperies? Bah, vous avez vu ce qu'on trouve sur ce genre de site, Jean-Marc? Vous n'en achetez pas. Voilà. De toute façon. Bah voilà. Moi, je suis allé voir. quand C'est même, des hein. saloperies, ils Ils n'achètent n'achètent pas. Mais rien. vous achetez rien. Ah, évidemment. Vous avez une chemise pour deux presque, donc c'est vraiment. C'est ça. J'ai une chemise. C'est pour ça qu'on les filme que de profil. C'est pour ça qu'on les filme que de profil. Merci. Après un bon titre de film. Merci.